Bonjour Lucie. Bonjour Véronique. Alors, bretonne de souche et issue d'une famille recomposée, Lucie Kern vit en milieu rural et se passionne très tôt pour la nature et ce qui la compose. C'est une belle rencontre qui l'amène à recevoir la terre en plein cœur et qu'elle se lance dans le tournage en céramique. Par sa détermination hors du commun et la qualité de son environnement, petit à petit, son atelier de tournage en céramique grandit. Elle a su résister à l'envie de baisser les bras. Et aujourd'hui, l'atelier de Lucie s'agrandit. Je suis Véronique Martin et je vous présente dans cet épisode Lucie Kern, céramiste, qui vous raconte en toute simplicité comment elle a su dépasser, surmonter ses échecs, dépasser ses peurs pour aujourd'hui avoir un atelier florissant. Alors Lucie, qu'est-ce que ça représente à l'époque, dans ton milieu, dans ton environnement, de vouloir devenir tourneuse en céramique? Oh eh bien, ça représente, l'inconnu. Heu, mmh, mes parents, sont, ouvriers et n'ont pas vraiment, le sens de l'art, de l'artistique. Enfin, on n'a pas eu une éducation du tout axée sur tout ça et en fait, quand je découvre, ce milieu-là, qui, en fait, peut être un milieu très artisanal et très basique, mais qui est maintenant axé beaucoup sur l'art en général. Le métier de la céramique est un métier maintenant très artistique et voilà, c'est la peur que je me lance là-dedans et est-ce que je vais trouver un travail? Est-ce que je vais pouvoir vivre de ça? Est-ce que? Donc c'est beaucoup, beaucoup, d'inconnus, voilà. En tout cas pour mes proches. Pour moi, je me suis pas vraiment posé de questions, ça m'appelait vraiment, quoi. J'avais envie d'aller voir ça. Je connaissais pas particulièrement, ce milieu-là, non plus. J'avais jamais vraiment entendu parler. J'avais un souvenir, en fait, c'était un souvenir d'enfance où j'étais partie en vacances avec mon père au Cap d'Agde et dans le camping, il y a un potier qui est venu faire une animation une après-midi et à l'époque, on mettait une pièce de 10 francs et on avait le droit de tourner une boule, sur son tour de potier et c'est le seul souvenir que j'avais de ça et et en fait, voilà, c'est le tournage est arrivé à un moment dans ma vie où, bah, je savais pas trop quoi faire, je trouvais pas d'emploi et j'avais l'opportunité de faire cette formation et du coup, je me suis dit: «Bah, on y va, quoi», et je suis rentrée en formation et ça a été, bah, la révélation, complète, quoi. J'ai passé 1 an à apprendre le tournage et ça a été, un apprentissage qui est allé, crescendo tout le temps, j'ai rencontré aucune difficulté. Alors c'est un apprentissage qui est très long, qui demande beaucoup de persévérance, d'échecs aussi. On apprend, d le tour, ça s'apprend par l'échec, mais en fait, pour moi, c'était pas un problème. Je sentais que j'évoluais, je sentais que ça me plaisait, et qu'il y avait beaucoup de choses à faire, à créer et puis, surtout, je me sentais bien. Super, génial. J'entends l'enthousiasme dans ta narration. Du coup, est-ce que tu pourrais dire que, malgré toutes ces peurs, de l'époque, tu as su créer un environnement, propice et porteur pour, te développer dans ce métier nouveau? Hem, Pas forcément directement parce qu'en fait, comme je rentrais dans cette formation, pas forc enfin, sans savoir pourquoi, j'avais pas forcément de projet, particulier. En fait, juste ça m'a appelée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réorientent et qui sont appelés par les métiers de la terre, les métiers de la céramique et qui ont tout un projet, voilà, de construction d'ateliers, de réorientation professionnelle et cetera. Moi, à l'époque, j'avais pas du tout ça, en fait, en tête. Je suis rentrée en formation à la suite de mes études, qui étaient pas, très glorieuses et en fait, j'ai eu l'opportunité de faire cette formation. J'y suis rentrée, ça m'a plu et après, j'en fais quoi? En fait, c'était plutôt, dans ce sens-là, moi, que j'ai rencontré la céramique. J'avais pas un projet vraiment défini. J'ai juste écouté, mon cœur qui me disait: «OK, vas-y, ça a l'air chouette» et puis, bah, c'est une fois que j'ai mis le doigt dedans que je me suis rendue compte que, bah, que c'était mon truc et que, ouais, j'avais peut-être quelque chose à faire. Alors quand j'ai, eu fini ma formation donc, de tournage en céramique, tournage en série,
C'est une formation qui dure 9 mois. Tout de suite, je me suis dit: «Je vais acheter le matériel, j'ai vraiment pas envie d'arrêter ça». Donc à la fin de la formation, on est un peu, livrés à nous-mêmes. On a un projet à monter, on a, «Qu'est-ce que je fais de cette formation maintenant?» «OK, j'ai pas envie d'arrêter, mais qu'est-ce que je fais?» J'ai pas encore toutes les, les connaissances techniques, pour aboutir une pièce ou pour mener un projet professionnel vraiment concret et cetera. Donc en fait, moi, je me suis plutôt dit: «OK, j'ai pas envie d'arrêter, je m'achète un tour». Je me suis acheté un tour, neuf, j'ai trouvé un petit four d'occasion et voilà, j'ai fait mon atelier, dans mon grenier et puis, j'ai commencé, ma petite production, comme ça, quoi. J'adore ce que j'entends. Autrement dit, c'est voilà, c'est je me lance, je fais confiance à ce que je sens, je me lance, donc j'investis malgré tout, comment et je vais bien voir ce qui va se développer au fur et à mesure. C'est Alors ça. ouais, ouais, OK, OK. Hem, alors j'imagine bien qu'il y a eu des étapes. Comme tu disais, il y a eu des échecs. Alors moi, je me suis beaucoup intéressée, voilà, au tournage en céramique et je me dis: «Mais comment font ces gens?» J'ai l'impression qu'ils ne ratent jamais. Ils mettent la boule de terre sur le, comment, Sur le tour. sur le tour, immédiatement, hop, par magie presque ou savoir-faire, hein, plutôt, avec les mains, il y a, tout d'un coup, à chaque fois, on gagne, quoi. Alors est-ce que c'est vraiment le cas? Ah non, c'est vraiment pas le cas. Alors on a l'impression de ça, parce qu'on voit des jolies vidéos, maintenant, beaucoup sur les réseaux sociaux et cetera. Mais et c'est ce que je dis souvent aux gens qui viennent, parce que je propose des stages et des cours de tournage maintenant. C'est ce que je dis, aux gens qui viennent tourner, c'est un apprentissage qui est très, très long et qui demande énormément de persévérance et voilà, il faut être ouvert à ça parce qu'en fait, c'est aussi un travail sur soi, d'essayer, de toujours essayer, essayer et puis de louper parce qu'en fait, c'est que ça. Moi, ça fait plus de 10 ans que je tourne maintenant donc oui, heureusement pour moi, c'est facile quand on me regarde. Mais en fait, je fais souvent le lien entre, un apprentissage qui peut être aussi long et fastidieux. Par exemple, l'apprentissage d'un instrument de musique comme le piano, on n'apprend pas à jouer, un morceau, de Chopin en 2 heures. Bah, le tournage, c'est exactement pareil. Ça demande un savoir-faire, ça demande des heures d'entraînement et puis aussi, ben, on a oublié, je pense, de se servir de la totalité de nos mains, de nos doigts et on a des sensations dans toutes les mains. On a des muscles qui travaillent, qui peuvent travailler séparément et en fait, c'est apprendre aussi les gestes et les sensations et ça demande du temps. On n'apprend pas de nouvelles sensations, pareil en 2 heures, quoi. Donc c'est un apprentissage qui est vraiment très, très long. La formation de tournage en série que j'ai faite, elle dure 9 mois, à raison de 35 heures par semaine et quand on arrive à la fin de ces 9 mois, on est un tourneur débutant. Après, ça dépend de chaque, attente, des personnes. Il y a des personnes qui veulent faire des petites pièces en sachant tourner peu, mais après si on veut travailler en série, et faire une grosse production, une production qui tient la route pour se professionnaliser, bah, il faut un peu plus d'heures de travail, ça c'est évident. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui, ça me fait un peu penser, aux gens qui passent leur permis. Bah, oui, effectivement, quand ils ont le permis, ils ont le papier, mais il y a encore de la pratique, pour devenir, on va dire, un conducteur aguerri. Exactement. Alors, quand je regarde les gens tourner, comment j'ai cette sensation qu'il y a comme un monde qui se crée ou une relation qui se crée entre, le tourneur ou la tourneuse, je ne sais pas si on met au féminin, Mmh. et sa terre en fait qu'elle est en train de travailler. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça? Et beh, moi je suis, je sais pas si on peut dire, heu, c'est vraiment cette relation-là, moi, que je partage et que j'ai envie de partager et que j'ai envie que les gens sentent. J'ai été tournée dans des entreprises de gros tournages en série, voilà, où on fait beaucoup, beaucoup de pièces, on fait des centaines de pièces dans la journée et on devient comme des machines ou en tout cas, j'ai vu des gens, voilà, tourner, je sais pas,
ouais, pas, enfin, comme des machines, oui, mais en tout cas, moi, ce que j'aime, c'est garder cette relation, ce contact à la terre. Et c'est vraiment, pour moi, un échange entre la personne qui façonne, le tourneur ou la tourneuse, on peut mettre au féminin, bien sûr, et la terre. Et en fait, pour moi, chaque terre, chaque type de terre, chaque famille de terre a un caractère, a des... ouais, c'est vraiment ça, une singularité, en fait. Le grès ne va pas se tourner de la même façon que la porcelaine, de la même façon que la faïence. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant, en fait, comprendre le caractère de chaque terre pour mieux lui parler. Et en fait, c'est vraiment un échange qui se fait entre la personne qui façonne et la terre. On ne peut pas tourner plus vite que la terre ne souhaite accueillir les mouvements, ne souhaite accueillir la forme qu'on va lui donner. Il faut l'informer de ce qu'on va faire. Je veux t'ouvrir, donc je tourne vers l'extérieur. Je veux te fermer, donc je ramène le col vers l'intérieur. En fait, tout ça, pour moi, c'est primordial et c'est exactement ce que je veux faire passer Mmh. à travers mon tournage et aussi quand je propose, enfin, quand je forme mes gens, en fait, je trouve que si on a compris ce dialogue-là et si on a euh, cette compréhension de la Terre, c'est une des clés qui facilite beaucoup le tournage, en fait. C'est ça, la terre est vivante, quoi. Elle reste Ah oui. malgré tout vivante, quelle que soit Oh, sa forme. oui. Alors dis-moi, hem, de quelle façon est-ce que ça se, comment ça se produit pour toi? Est-ce que, tu as l'idée, d'un objet que tu veux tourner et tu vas choisir la terre en conséquence? Ou est-ce que tu choisis, une terre selon ce que tu as envie ou bien parce que ça fait un moment que tu n'as pas utilisé telle ou telle terre et à partir de cette terre, tu vas voir, l'objet que tu vas créer? De quelle façon est-ce que ça se fait pour toi? Alors, moi, j'ai appris à tourner sur, du grès de Saint-Amand puisé. Donc c'est, une terre qui vient de la Nièvre, il y a des carrières là-bas, et qui est ma terre de prédilection. Donc j'utilise principalement cette terre-là pour, tout ce qui est ma gamme, utilitaire. Et j'utilise de ce fait principalement des grès. Donc des grès, c'est des terres qui cuisent en haute température. Après, j'avoue que j'ai un peu de mal à changer de terre parce que le grès de Saint-Amand, c'est mon meilleur ami, quoi. Je le comprends, on se comprend. Après, il m'arrive pour certaines commandes ou effectivement certaines pièces en particulier de devoir changer de terre. Donc j'ai eu tourné avec différentes terres, toujours principalement des grès, mais des grès noirs, des grès chamotés. Alors la chamotte, les grès chamotés, c'est la chamotte, c'est des petits grains en fait. En fait, c'est de la terre cuite qu'on reconcasse en plus ou moins gros grains et qu'on réintègre à la terre crue. Et en fait, ça a des propriétés plastiques au moment du façonnage. Et ça, pour moi, c'est intéressant sur des pièces plus artistiques. Je travaille beaucoup le grès noir chamoté, qui me plaît beaucoup. Euh, voilà, il a ce petit grain dans la terre, ce petit rendu un peu brut, au final. Donc c'est une terre que j'émaille très peu, en fait, je mets pas de couleur dessus parce que je l'aime comme ça. J'aime sa couleur, naturelle, j'aime son aspect brut et effectivement, quand je vais imaginer des pièces, un peu plus personnelles, un peu plus artistiques, oui, je sais qu'il y a tel ou tel type de terre qui existe. Maintenant, je les connais toutes à peu près parce que je tourne principalement le grès de Saint-Amand, mais j'en connais, beaucoup d'autres parce que, bah, ça m'intéresse de savoir, qui elles sont, leur texture, leur plasticité, leur rendu à la cuisson, etc. Ça m'intéresse. Donc sur ma gamme personnelle, enfin sur ma gamme utilitaire, j'utilise principalement toujours la même terre, le grès de Saint-Amand. Et après sur des gammes plus artistiques, je vais aller chercher ouais, la terre qui m'intéresse le plus, tout en ayant un petit coup de cœur pour ce grès noir là que j'aime beaucoup. Donc ce que j'entends, c'est que, on peut effectivement prendre une terre telle qu'elle est, mais que dans d'autres circonstances, il faut en quelque sorte préparer la terre pour qu'elle puisse être tournée, ensuite pour former un objet, soit artistique, soit utilitaire. Est-ce que ça veut dire que, toutes les terres ne sont pas faites pour tout? Ah oui, ouais, bien sûr, il y a des terres Mmh. qui sont faites pour tourner, il y a des terres qui sont faites pour sculpter, il y a des terres qui sont faites pour être coulées. Voilà, ouais, il y a en fait, le monde de la céramique et le monde du travail de la terre est infini et en fonction de ce qu'on veut faire, on va, adapter, le matériau. Moi, j'aime pas appeler ça comme ça parce que
Pour moi, la terre, c'est vraiment vivant, c'est de la terre, mais bon, ça Oui, reste un matériau. On oui, va adapter, ouais, la terre qu'on utilise en fonction du projet qu'on a. OK, OK. Alors, comment, heu, alors ton héros ou ton héroïne plutôt, c'est Pocahontas. Effectivement, j'entends, derrière ton ton, cet amour, inconditionnel de la nature et il y a quelque chose de l'ordre de la de tu honores en quelque sorte la matière qui est la terre, pour la sublimer finalement dans dans un objet, que ce soit utilitaire ou que ce soit, artistique en fait. Alors, l'atelier de Lucie, hein, qu'est-ce que propose l'atelier de Lucie, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc je propose, en termes de pièces, que je crée, je propose une gamme utilitaire qui est très large et qui s'élargit, souvent parce qu'en fait, j'aime, intégrer les pièces que les gens me commandent. Par exemple, l'autre jour, on m'a commandé une cafetière, j'avais jamais fait ça donc j'ai fait une cafetière et puis j'en ai fait une dizaine et puis je les propose comme ça. Alors il y a des pièces comme ça qui arrivent un petit peu, de temps en temps au fil des commandes que j'ai, des demandes que j'ai. J'aime beaucoup en fait adapter, ma production aux personnes. Voilà, si quelqu'un veut une assiette plus ou moins grande, plus ou moins petite, ben, c'est ultra OK et j'adore faire ça. Donc voilà, une gamme utilitaire qui bouge tout le temps et qui est en constante évolution. Et puis, une gamme, du coup, plus artistique, plus personnelle où, j'utilise, bah, comme je l'ai dit, des terres, brutes, que j'aime beaucoup travailler, donc avec des décors, assez sobres que je pose, à l'or. Je fais une cuisson en 3 enfin je pose l'or en troisième cuisson. Voilà, j'aime en fait cet aspect brut de la terre, hem du coup, un aspect très naturel, mais sublimé par l'or. Ça me Mmh. parle bien et Vous puis avez dit alors qu'il également, y je avait des propose stages? Mmh. oui, ouais, c'est ça. Je propose des stages, de tournage principalement parce que, bah, on a bien compris que c'est ce que j'aimais le plus faire. Donc sur, plusieurs jours. Alors, là aussi, j'aime bien, m'adapter vraiment aux gens. Je fais à la carte. Alors je propose des stages de 3 jours ou des stages d'une journée. Je vais mettre en place là des stages d'une demi-journée seulement et puis après des stages, individuels. Donc là, c'est à l'heure et on fixe en fonction de nos emplois du temps et puis si on veut venir avec un copain, on peut et puis si on peut venir jusqu'à 3 personnes et voilà, je Mmh. m'adapte en fait OK. à chaque personne et puis en fonction de ce que la personne, attend. Si c'est juste pour découvrir le tournage et ben, on découvre et puis après, si on veut apprendre plus et ben, je m'adapte aussi et on va apprendre des gestes plus techniques et rentrer vraiment dans l'apprentissage du Dans tour, quoi. l'apprentissage, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai quand même envie de poser cette dernière question. Heu, Est-ce qu'en 3 jours, on peut repartir avec un objet qui ressemble à quelque chose? Alors oui, il faudra pas être, trop exigeant, mais oui, oui, c'est possible. En fait, quand, je propose les stages sur 3 jours, même sur une journée, si la personne souhaite garder son petit trésor, voilà, il y a pas de souci. Je propose de le cuire et de l'envoyer ou la personne revient le chercher à l'atelier, ouais, on peut repartir avec un petit quelque chose. Ah, j'adore ce mot, c'est un très beau mot de la fin, de repartir avec son petit trésor. J'adore ce terme. Merci beaucoup Lucie pour ce moment passé ensemble et à très vite sur les réseaux. Merci beaucoup à toi, Véronique.